de thermorégulation. Oui, Jackson. Salut à toi, salut à tous. Aujourd'hui, un spécial puisque la canicule est de retour encore cette semaine en France. Donc pour tous nos abonnés français propriétaires de perroquets, j'avais quelques petites précisions à vous donner au sujet de ce qu'il faut faire lorsque notre oiseau risque de prendre un coup de chaleur. Alors attention, l'oiseau a un système de thermorégulation. Oui, il peut réguler lui-même la température de son corps selon comment il va gonfler ses ailes ou les plaquer contre son corps. Mais justement, pour permettre à ce système de thermorégulation de fonctionner, il faut absolument éviter de mouiller l'oiseau à grande eau. Lorsque je vous ai parlé dans une autre vidéo de la canicule, je vous parlais de push-push, de brumisateur. Donc vous pouvez effectivement utiliser un brumisateur pour arroser votre oiseau, mais vraiment de loin là, on comprend là, mais il ne faut pas le faire au point de tremper ses plumes, quand je sois bien d'accord avec ça. Et surtout, on va aller plutôt viser les pattes et le bec. Vous le savez, le bec est le système central nerveux de l'oiseau et qui permet justement de transmettre au reste du corps les informations qu'on lui apporte et surtout lui transmettre la chaleur ou le froid. Donc c'est pour ça que l'oiseau, lorsqu'il a chaud, eh bien il va aller tremper son bec dans de l'eau fraîche, et lorsque vous allez mouiller ses pattes, c'est le même effet. Donc les pattes et le bec vont permettre à l'oiseau de pouvoir rafraîchir le reste de son corps. Donc les petits conseils que je vous avais donnés fonctionnent toujours. On n'oublie pas de mettre des glaçons par exemple dans les écuelles d'eau. Je parle bien sûr ici pour les gens qui n'ont pas de climatisation. Si tu n'as pas de climatiseur chez toi. Mais si ta maison est réglée à 21 degrés, comme j'ai pu le voir en photo, bien sûr que tu peux donner un bain à ton oiseau, bien sûr qu'il peut se mouiller normalement comme si que tu étais le reste de l'année. La canicule n'aura aucun effet sur ton oiseau puisqu'il reste à l'intérieur. Mais voilà, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas de climatiseur, ou si tu décides de sortir ton oiseau, eh bien fais attention, ce n'est pas en le mouillant que tu vas le sauver, bien au contraire. Donc on réfléchit bien avant d'agir, on arrête également de se faire peur, arrêtez d'aller raconter à tout le monde que votre oiseau va crever parce que vous êtes en train de le mouiller. Réfléchissez avant de dire quelque chose. Ok, dans la nature, il y a des pays où il fait très très chaud, et en même temps il pleut, où les oiseaux vont aller se mettre dans une mare pour pouvoir se rafraîchir. Mais il faut laisser l'oiseau décider dans ce cas-là. Vaut mieux lui proposer une écuelle, une fontaine d'eau où l'oiseau va aller lui-même se mouiller parce qu'il sait comment envoyer justement de la brume à l'intérieur de ses plumes. Il va se rafraîchir à l'intérieur du corps en ouvrant ses plumes pour éviter de les mouiller. D'accord ? Il va mouiller son corps et pas ses plumes. Et juste derrière, il va pouvoir refermer ses plumes pour pouvoir justement thermoréguler son corps. Donc voilà, on arrête de se faire peur, on n'est pas non plus dans une catastrophe là, mais il faut faire attention. Souvent on a l'impression qu'on veut faire du bien pour son oiseau, mais malheureusement c'est pas toujours le cas. Donc oui, je comprends très très bien tous les gens qui viennent en essayant de donner des conseils parce qu'ils ont peur et ils font ça par amour. Mais il y a des fois où trop de peur c'est pas bon non plus. Il y a des gens après qui vont même plus vouloir donner un bain à leur oiseau pendant l'été. Mais attendez, tant qu'ils sont à la maison et que vous pouvez bénéficier d'un climatiseur, il n'y a aucun souci. Je vous rappelle que le danger pour l'oiseau, c'est pas tant la haute température, mais c'est l'amplitude thermique entre l'intérieur de la maison et l'extérieur. Comprenez, si vous êtes climatisé à 21 degrés et qui fait 35 degrés à l'extérieur, vous avez une amplitude de 14 degrés et cette amplitude au-delà de 10 degrés devient dangereuse pour votre perroquet. D'accord ? Donc c'est le choc thermique qui risque de donner une crise cardiaque à votre oiseau. Ok ? Maintenant, prudence, on évite de tremper son oiseau, de le mettre sous l'eau lorsqu'on est à l'extérieur en pensant que ça va lui faire du bien. Au contraire, les plumes vont être plaquées, donc elles n'auront plus ce système de thermorégulation et surtout, vous allez certainement exposer un peu plus sa peau au soleil et là, vous risquez même des coups de soleil. J'ai fait une petite vidéo avec Jackson là-dessus. Allez faire un petit tour, comment protéger son oiseau pendant l'été et ça va pouvoir vous aider. Voilà, je voulais absolument faire cette petite vidéo rapidement pour vous donner des conseils. Oui, parce que là, je fais ma marche en même temps, tu vois. Parce que là, après, il faut que j'aille bosser. J'enchaîne, moi. J'enchaîne. Je suis debout depuis 3h30 ce matin.
Hein? Les gens me demandent comment tu fais pour faire autant de vidéos, etc. Ben, tout simplement, je dors pas. Ouais. Allez, je te fais un énorme bisou. J'espère que ça va t'aider. N'oublie pas, partage au maximum cette vidéo. Au maximum, la canicule arrive. Peut-être que tu vas pouvoir sauver des oiseaux si tu partages cette vidéo. Je te fais un énorme bisou. À bientôt. Bye bye.